li des ci processus bi. Ce qui reste des étapes du processus, il arrive parfois qu'Allah ordonne à l'ange incarnant le symbole du alif, ainsi qu'aux deux autres anges, représentant respectivement le lam et le mim, de se rendre du alamul malakut vers le alamul arwa. Là, conformément au décret divin, il sélectionne deux âmes, l'une façonnée par le Nun et l'autre par le Kaf. Ensuite, ils doivent extraire le Inayatu, qui incarne l'un des noms divins, afin d'insérer le secret de l'âme du Kaf et celui de l'âme du Nun dans un même point de fécondation, embryon, situé dans le ventre maternel. Lorsque ces trois anges exécutent l'ordre divin, si le processus implique l'insertion d'une seule âme, seuls deux d'entre eux prennent part à cette opération, tandis que le troisième ange, celui incarnant le mime, demeure en tant que superviseur dans l'accomplissement de leur mission. Les deux anges actifs, celui symbolisant le alif et l'autre représentant le lam, ne disposent chacun que d'une seule aile. En s'unissant, ils forment une configuration à deux ailes. Et c'est dans cette disposition qu'ils procèdent à l'insertion du secret de l'âme. Toutefois, si l'ordre divin concerne l'infusion d'une seule âme, qu'elle soit façonnée par le Kaf ou par le Nun, alors l'un des anges adopte un rôle de superviseur, n'intervenant ni par l'action ni par la parole. Une fois leur mission accomplie, tous les trois retournent ensemble à leur état initial. En revanche, si Allah leur ordonne de sélectionner dans le alamul arwa une âme façonnée par le secret du Kaf, ainsi qu'une autre modelée par le secret du Nun, afin qu'il les insère simultanément dans un même point de fécondation situé dans le ventre maternel, alors cette fois, les trois anges interviennent activement. En d'autres termes, l'ange du alif, celui du lam et celui du mim accomplissent ensemble la mission qui leur est confiée. Dans ce cas particulier, le rôle de l'ange du mime, qui auparavant se limitait à la supervision, change. Désormais, étant en présence du point de fécondation dans le sein maternel, leur disposition initiale alif lam mim change et ils exécutent le décret divin sous l'expression sacrée Bismillahirrahmanirrahim. C'est alors que l'ange du mime, qui n'était que superviseur dans le premier cas, prend désormais une part active en prononçant cette invocation divine. Comme il ne possède également qu'une seule aile, il l'étend et la positionne au centre du point de fécondation, opérant ainsi une division en deux parties distinctes. Dans cette configuration, l'ange du alif prend alors en charge le secret de l'âme façonné par le kaf et l'insère dans l'une des parties du point de fécondation, embryon. Tandis que l'ange du lam fait de même avec le secret de l'âme issu du nun, le plaçant dans l'autre moitié du point de fécondation. Cela fait alors trois ailes positionnées, qui vont ensuite se détacher de ce point de fécondation à l'issue de l'implantation des deux âmes. Cette organisation particulière occasionne ainsi la naissance de jumeaux. Dans ce cas-ci, un enfant de sexe mâle correspondant à l'âme de Kaf et une autre jumelle sexe féminin correspondant à la partie ayant reçu l'âme de type Nun, d'où un père de jumeaux de sexe mixte. Quant au décalage de temps entre la naissance des deux jumeaux, cela dépend du temps qu'avait pris l'ange Mim lorsqu'il récitait Bismillahirrahmanirrahim.
en séparant l'embryon. Cette durée repose néanmoins sur la volonté divine, qui agira sur la durée de récitation de l'ange mim, en nombre de secondes, de minutes ou d'heures. C'est ce qui explique qu'un jumeau puisse naître 20 minutes avant la jumelle ou vice-versa, ou selon sa volonté que le second jumeau naisse instantanément après le premier. Cette organisation citée en haut provoque ainsi la naissance d'un jumeau mâle et femelle. Dans l'échelle de la science d'Allah et selon l'organisation minutieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala, indépendamment de toute science humaine connue sur Terre à propos de l'embryologie. Dans cette même organisation, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa volonté, peut charger les anges de partir au alamul arwa pour prendre 2 âmes de type Noun pour l'insérer dans la matrice d'une femme donnée. Dans ce cas-ci, c'est l'ange Alif qui devient le superviseur. L'ange Mim saisit alors l'une des âmes Noun et se met en mode attente. L'ange de la lettre Lam s'empare lui aussi de l'autre âme Noun et se met en attente également. À ce moment précis, l'ange dirigeant, qui est le Alif, divise l'embryon en 2 parties. L'ange symbolisé par la lettre Mim installe alors l'âme de Noun dans la première partie embryonnaire. Et l'ange symbolisé par la lettre Lam fait de même en insérant l'autre âme de Noun dans la seconde partie. Et dans un mouvement synchronisé, ils enlèvent ensemble leurs ailes. Au terme de cette grossesse, cette femme accouchera de 2 jumelles. De la même manière, le décalage de temps entre les 2 jumelles lors de la naissance dépend de la durée qu'avait pris l'ange Alif lors de la séparation de l'embryon, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce décalage peut donc être de quelques secondes, de minutes ou d'heures. Néanmoins, les différentes situations du processus ne sont pas encore énumérées.